On n'arrivera jamais sur la fonction publique à rétablir la confiance des gens. Tu leur dis, il faut saisir la justice. Sauf qu'il va falloir que tu attendes 3 ans, 4 ans. Et c'est des situations graves. Moi, j'avais envie d'aider finalement tous les élèves, sauf qu'à la fin, j'avais 200 élèves. C'est la mort du métier de facteur tel qu'il existait. C'est pas une belle mort, c'est une mort dégueulasse. Il faut remplir le tiroir caisse en tarifiant tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de cotation. J'ai pris 30 minutes pour écouter une famille. Au bout d'un moment, ça craque. On préfère que tu ramènes 10 mecs qui ont des bouts de shit dans leur poche, t'as fait 10 affaires, qu'un mec qui a 3 barrettes d'un coup. Moi, je l'ai aimé, mon métier, mais il m'a bouffé. Et on a avec nous sur ce plateau Jean Boiron-Lajousse. Bonjour à vous, vous êtes le réalisateur de ce film. Face à vous, Mickaël. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Vous jouez dans ce film, vous n'êtes pas juste un acteur, vous jouez votre propre rôle. On est heureux de vous avoir tous les deux, merci d'être là. Jean Boiron-Lajousse, vous avez réalisé ce film, je le disais, dans ce décor que vous avez choisi, un hôpital complètement abandonné, délabré. C'est pas juste une métaphore là que vous avez choisi, dans laquelle vous avez choisi de réunir tous vos personnages. C'est quand même une métaphore, même si le service public va pas très bien, il n'en est pas là. Mais oui, c'était déjà l'idée de rassembler des gens et effectivement de se servir d'un décor qui est puissant, qui fait mal au cœur, sur laquelle même la végétation prend le dessus, etc. C'était une manière d'exagérer la situation telle qu'elle est. Et pourquoi vous vous êtes saisi de ce sujet-là en particulier, celui de la faillite des services publics? Alors faillite, je pense qu'on n'y est pas encore, mais c'est parce que d'abord, je pense que c'est quelque chose que j'ai observé avec mon entourage. Moi, je suis fils de prof, mon frère est encore prof. La personne avec qui je vis travaille à l'hôpital, soignante. Vous êtes directement concerné aussi, ou en tout cas, vous avez des témoignages qui vont vous dire... J'ai eu des témoignages de profs qui convergeaient vers cette idée, cette espèce d'intuition que j'avais, qu'aujourd'hui, l'état du service public était tel que, quelque part, plus on croyait dans ces missions d'ordre d'intérêt général, plus on croyait dans le service public, plus on avait de chances d'en souffrir, de souffrir de nos conditions de travail, et donc peut-être d'en partir. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée de ce film. Et c'est pour ça que j'ai choisi peut-être ce mot fort de faillite, mais on a l'impression que c'est ça, la mission du service public failli par moment. Vous le racontez vous aussi. Mickaël, vous avez été facteur, et vous avez eu cette expression très très forte en parlant de votre métier, vous l'avez vu mourir, c'est pas une belle mort, c'est une mort dégueulasse. Ouais, complètement. C'est-à-dire que on se retrouve face à... Vous avez parlé de faillite, le terme est peut-être un peu fort, et l'objectif aussi de ce film, c'est de, quelque part, traiter de ce sujet avant qu'on en arrive là. Mais il y a une forme de déliquescence, ça c'est certain. Et dans mon cas, le cas que je connais, c'est le métier de facteur, celui de métier de postier. Voilà, c'est pas simplement le travail à la poste. C'est postier, c'est s'inscrire dans une histoire. Et effectivement, très vite, on a vu des changements apparaître, tant dans la, la politique de management, voilà, la ligne comme ça, un petit peu très dure dans le management, dans l'approche du métier. C'est-à-dire que Jean parlait d'intérêt général. Au final, sur les dernières années, les derniers 24 mois, je dirais, en ce qui me concerne, je ne faisais plus un métier d'intérêt général. Et j'étais là uniquement pour participer quelque part à générer du chiffre d'affaires. Voilà. C'est ça, c'est la recherche de profit qui vient. Et là, effectivement, on ne peut plus parler d'intérêt général, on ne peut plus parler de service public. Et effectivement, c'est la mort de ce métier. Vous les avez réunis, Jean, donc Mickaël, Blandine, Nabil, Rachel, Floriane. Vous les avez réunis dans cet hôpital. Ils ne se connaissaient pas avant de se retrouver à cohabiter. Combien de temps ça a duré? Et vous avez réussi aussi à installer cette confiance puisqu'ils se livrent vraiment, ils se parlent à cœur ouvert à certains moments. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans l'idée même du film, il y avait l'idée que le film nous permette de créer quelque chose, et en l'occurrence, là, une rencontre de gens qui sont pas forcément des mêmes secteurs, pas forcément même des mêmes classes sociales, mais qui avaient en commun une sorte de souffrance au travail et surtout la démission. C'est-à-dire ce qu'ils ont en commun, c'est le fait à un moment donné d'avoir dit stop. Donc j'ai fait presque une sorte de casting, j'ai parlé avec énormément de gens pendant longtemps, et puis j'ai choisi ceux qui portaient en eux
une vision très forte du service public, qui en avait été déçu, et puis surtout qui acceptait de participer à un film, puisque effectivement je les ai rassemblés le temps du tournage dans cet hôpital désaffecté, et ils ne savaient pas exactement dans quoi ils s'embarquaient. Voilà. Mais ils tissent du lien à mesure ils tissent du lien, oui, que le film... Ouais, on ne va pas tout révéler parce qu'il faut aller le voir, mais en tout cas, ce lien, ces échanges, ces confidences que vous faites les uns les autres. Vous parliez à l'instant de démission, de résignation. Vous utilisez un terme à un moment, Mickaël, vous parlez de deuil. Il faut faire un deuil au moment où on dit stop, et à quel moment peut-être... à quel moment vous vous êtes dit stop, c'est plus possible, je peux plus. Je peux plus me lever et aller faire ce métier tel qu'il m'est imposé aujourd'hui. C'est un moment très précis, je vais faire très bref. En septembre 2019, Envoyé spécial diffuse un reportage sur les conditions de travail à la Poste. Bon, voilà. Le lendemain, d'accord, dans tous les bureaux de France, en ce qui concerne la distribution, mais je pense aussi dans d'autres cœurs du métier de l'enseigne de la Poste, il y a une communication d'urgence qui se fait. On dépêche des cadres dans tous les bureaux et on nous fait une communication qui nous dit grosso modo ce que vous avez eu hier soir. C'est du sensationnalisme, pardon. Vous savez très bien que vos conditions de travail ne sont pas celles-là. Vous savez très bien que, et à la fin on nous dit même, je ne sais plus exactement comment c'était, mais on dit que on emploie à l'envi le mot nous. Nous sommes très fiers d'eux. Nous sommes très fiers, effectivement, de porter ce métier, et ainsi de suite, mais ça ne correspond absolument pas à la réalité à ce moment-là. Et la réorgue que nous venions de subir était très récente. Je me retrouvais un petit peu isolé à ce moment-là. On n'était plus que quelques collègues, et ce jour-là, malheureusement, les collègues avec lesquels j'en avais un petit peu combattu n'étaient pas présents. Et je me suis retrouvé, quelque part, je me suis senti très, très, très seul. Et j'ai quelque part été très, très effrayé par cette non-réaction. Voilà. On avait autour de ce cadre que des gens qui avaient la tête baissée et qui ne réagissaient pas. C'était un déni ou c'était une non-réaction volontaire? Comment vous l'avez-vous ressenti? Je ne saurais pas trop l'interpréter parce que tout ça, c'est un petit peu individuel. Tout dépend comment on aborde les choses. Toutes les situations ne se valent pas. Mais en ce qui me concerne, je me suis dit que c'était véritablement la fin à ce moment-là et qu'il fallait que je prenne la décision de tourner la page. Mais vous dites aussi à un moment qu'il y a une vie après. Bien sûr qu'il y a une vie. Vous êtes plus heureux aujourd'hui dans une autre administration? Mais je suis plus heureux. C'est-à-dire que si j'avais pu, j'aurais conservé mon métier. Oui. Vous comprenez, je l'adorais. Maintenant, les conditions de l'exercice de ce métier-là n'étaient plus viables, en tout cas de ce que je ressens. Et c'est aussi ce que ressentent beaucoup de collègues qui sont encore en poste aujourd'hui, qui ont eu ce courage de continuer, de rester dans la barque, même si elle est vermoulue. Mais voilà. Mais je sais, je suis encore en contact avec beaucoup d'entre eux, que la situation ne s'est pas arrangée. Au contraire, elle s'est même aggravée. Voilà. Donc ils ont beaucoup de courage, quoi qu'il en soit. Vous tirez la sonnette d'alarme avec ce film, Jean. D'autres aussi, il y a des documentaires, des reportages d'investigation également qui le font. Comment est-ce qu'on est arrivé à une telle situation en France? On parle quand même d'un pays où, si je devais parler que du médical, on était premier il y a encore quelques années en Europe. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui avec ce film? Alors, je pourrais pas... Comment dire, étant pas du côté ni de la recherche ni de la science, je fais des films, j'ai évidemment mon avis sur la question. Je pourrais pas avoir une réponse extrêmement précise. Je pense que dans les grandes lignes, c'est vraiment la limite de la politique du chiffre et puis aussi quelque part de la non-concertation, de la non-écoute. C'est-à-dire que moi, je reste convaincu, et quelque part, c'est ce que j'essaye de montrer dans le film, que les gens qui sont le plus à même d'organiser leur travail, ou en tout cas de donner des pistes de solutions, ce sont quand même les gens qui sont en lien avec les usagers, que ce soit dans un hôpital, à la poste, etc. Et que là, on arrive au bout de moments où les décisions se prenaient sans cette concertation des gens qui étaient sur ce qu'on dit sur le terrain. C'est à eux de résister aujourd'hui, en quelques secondes, il nous reste quelques secondes. C'est à ces gens qui sont encore restés, ceux qui sont à l'extérieur, mais peut-être qui mènent toujours le combat, et ceux qui sont à l'intérieur. Je pense que dans le service public, c'est étrange parce que quelque part, on sait que ça va mal, mais il y a quand même énormément d'omerta et il y a énormément de manque de volonté politique derrière. Donc moi, je dirais, avant tout, écoutons les gens qui travaillent auprès de nous, tous. Écoutons-les et allons voir ce film Hors Service. Donc, c'est en salle à partir du 8 octobre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être passés par le plateau de France 24. À suivre tout de suite la semaine reportage.